Bonjour à tous et à toutes, puisqu'il y a des gentledames maintenant sur la chaîne, je ne le savais pas. Bienvenue aux nouveaux arrivants. On va partir ce vendredi 20 janvier 2023 sur le suivi hebdomadaire du marché. Donc on va faire Bitcoin, Ethereum, la période HBTC et on va aller sur le marché américain. Donc on fera peut-être Nasdaq aujourd'hui, le dollar index et on fera un petit tour sur le gold aussi si ça vous intéresse. On va voir en fonction du temps. Avant qu'on commence, comme d'hab, ceux qui sont convaincus, qui apprécient mon contenu et qui savent ce qu'il va y avoir dans la vidéo, mettez le like, ça m'aide au référencement, comme ça ce sera pas oublié. Et ceux qui me découvrent, bon, faites ce que vous voulez, vous mettrez le like quand vous aurez envie. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Rejoignez mon canal Telegram, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. C'est là que je partage au fil de l'eau, hein, quand j'ai des inspirations en cours de semaine, mindset, psychologie, des trades que je suis amené à passer sur des exchanges, etc. Voilà, je vous partage un peu tout. Toutes les idées qui sont entre les vidéos, lorsqu'il y a un truc important, je vous le partage. Alors on est parti, on commence avec Bitcoin. Alors hop, je change pas la caméra, je le fais souvent en live, j'oublie. Alors, à monthly, d'accord, la bougie qu'on est en train de faire ce mois-ci est intéressante, d'accord, on va attendre la clôture du mois. On est en train de ravaler vraiment la bougie du mois précédent, d'accord, c'est-à-dire en monthly, si on clôture au-dessus des 18 373 sur Bitstamp, c'est intéressant, d'accord? Pour l'instant, on est largement au-dessus, mais c'est intéressant. Alors, ce qu'il faudrait dans l'idéal à monthly, c'est clôturer même au-dessus de cette bougie, la bougie du mois de novembre 2022 qui avait été absolument dégueulasse, c'était l'affaire FTX. Il faudrait qu'on clôture dessus, et bien sûr, ce niveau, il est connu par tout le monde, et c'est l'objet de cette vidéo. Est-ce qu'on va être rejeté sur ce niveau des 21 473, donc 21 500, ou est-ce qu'on va casser ce niveau et le passer? Attention, je vous le dis souvent, quand on va péter ce niveau, certainement qu'on va le casser avec beaucoup de volume, parce qu'il va y avoir certainement une cascade de liquidation short au-dessus, enfin, avec beaucoup de force et de vitesse. Donc ça veut dire qu'à la cassure, on peut très bien se retrouver avec une bougie de l'espace qui nous amène de suite dans cette supply zone weekly, on va la voir tout à l'heure, aux alentours des 30 000. C'est pour ça que je suis partisan, moi, de prendre les mouvements à la source et pas attendre trop de confirmation, parce qu'au bout d'un moment, quand c'est confirmé pour tout le monde, tu rentres en cours, tu as déjà un peu raté la première vague et la deuxième vague. Je ne suis pas là pour vous faire faux mots, mais vous comprenez. Ce qui découvre, allez voir les contenus d'avant, vous comprenez ce que je veux vous dire. Alors, on va passer en weekly. On va passer en weekly sur Bitcoin. Donc, si monthly, j'ai oublié de vous dire, monthly, cette grande zone rouge, c'est la supply zone monthly. Il y en a au-dessus, mais je ne veux pas vous donner de l'opium. On verra au fur et à mesure que le marché avance. Pour l'instant, il faut passer cette grosse zone rouge ici. C'est la supply zone monthly. Ok, c'est là où on s'attend à avoir une distribution normalement et avoir une continuation baissière. Jusqu'à preuve du contraire. Le contraire, ça serait que on l'explose cette zone, d'accord? On l'explose. Ok, une fois qu'elle est passée, on verra les zones qu'il y a au-dessus. Pour l'instant, on est dans le noyau dur. Alors, on passe en weekly. On passe en weekly, donc on a eu une jolie relance là, depuis la semaine dernière, d'accord. Je ne vais pas y revenir dessus. On s'est arrêté, on est en train de s'arrêter, bien entendu, comme je vous disais, hein, on allait certainement freiner dans cette zone, cette supply zone weekly entre les 20 000 et les 21 473. Vous constaterez qu'on a déjà pris ce niveau. Je pense que c'est comme ça sur tous les exchanges, sur tous les contrats futurs, etc. On est venu prendre la liquidité au-dessus des 21 473, d'accord? Et on a été rejeté. Alors, est-ce que forcément, ça veut dire qu'on va aller plus bas, cette prise de liquidité? Pas sûr. Pas sûr parce que tu le sais. On peut très bien, dans cette zone, il faut être vigilant de ce qui se passe. Est-ce qu'on distribue? C'est ce qu'on s'attend dans une supply zone, avoir une distribution. Ou est-ce qu'on réaccumule? Et c'est ça qui est difficile à voir. La réaccumulation, je te dis souvent, c'est quand on distribue et qu'on enchaîne la distribution juste après la cassure pour piéger tout le monde d'une accumulation. Et tout ça, c'est une réaccumulation. C'est ce qui se passe souvent dans les runs haussiers. C'est-à-dire qu'en bull market, si on passait en daily, ici, on voit bien qu'il y a une distribution ici et une réaccumulation dessous. Et beaucoup de gens disent, ça y est, c'est fini, je vends ou je shorte le marché. Et donc, en fait, le marché, souvent, une fois qu'il a fait un gros run haussier, pour continuer, il a besoin de distribuer et accumuler juste à la cassure, sous la cassure, pour piéger les gens. On est dans des zones où le marché peut être rejeté. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas aller plus haut? Non, je vous le répète souvent. Ça veut dire qu'en termes de gestion de risque, les positions, elles étaient plutôt ici à prendre pour le moment. Là, si tu prends le graphique en daily, voire en H4, le risque, l'épée de Damoclès, si tu n'es pas trader, c'est qu'on se bouffe, on vienne recombler tout cet imbalance et déséquilibre de marché et qu'on revienne visiter la dimension zone weekly. Ok, donc la position rationnelle, elle est ici, voire au retest, je te l'ai dit, de cette ligne de coup la semaine dernière. Mais
Pour autant, est-ce que là, on peut s'attendre à Est-ce que la continuation est possible? Oui. La continuation, ça aura voulu dire quoi? Ça aura voulu dire qu'on aura eu une distribution ici, ok? Et à la cassure de ce niveau, une accumulation. Est-ce que c'est pas ce qui est en train de se passer? Je vais te donner mon sentiment. Je pense qu'on va avoir la continuation, ok? Parce que les gens attendent un dip. Attention, ne décide pas par rapport à ce que je pense. Je te l'ai encore dit, le RR ici, c'est un move de trader à jouer là. D'accord? Là, je trouve une raison sur de la plus petite UT, H1, minute 30, à prendre un point parce que j'ai vu qu'il y a une réaccumulation ici. Ok? Au cas où j'ai l'erreur, je me couvre sous un niveau stratégique, pourquoi pas celui-ci, les 20 360, d'accord? Et je vais jouer un trade cassure, ok? Mais ici, mettre une grosse cartouche pour un swing trader, vous décidez, mais moi j'achète dans des demand zones et je vends les supply zones, ou je cherche des achats dans des demand zones et je cherche à alléger mon risque dans des supply zones. Parce que dans la supply zone, la probabilité me dit que normalement on retrace. Mais moi je pense qu'on va avoir droit à la continuation parce que les gens sont restés sur le carreau, ne croient pas à ce mouvement, cherchent à le shorter, cherchent à dire bon, je vais vendre le retracement pour me refaire sur le fait que j'ai raté ce move, je vais essayer au moins de gagner de l'argent sur la correction. Et tant que les gens resteront dans cette dynamique, il y a tous les ingrédients pour qu'on puisse venir chercher ce niveau là des 21 500. Pourquoi pas venir chercher celui-ci et pourquoi pas venir chercher celui-ci, d'accord? Donc des 22 781 et les 25 512. Les raisons pour lesquelles on pourrait casser cette equal high et encore aller plus haut et ne pas avoir le retracement de suite. Alors, ici, clairement, on est venu au début faire la chasse à ceux qui voulaient shorter, d'accord? Ce niveau, boum, je le prends avec cette mèche. Ce niveau, boum, je le prends avec cette mèche. Ce niveau, boum, je le prends avec celle-ci. Et ce niveau, boum, je le prends avec cette mèche, d'accord? On a vraiment chaque fois, tu vois, sorti les gens du short ici. Parce que les gens, et ça témoigne que les gens essaient de vendre le marché, d'accord? Donc après cette phase ici de distrib, ok, ce début de distribution, on est venu avec cette mèche en H4 ici, tu vois, casser, prendre la liquidité dessous tous ces niveaux. C'est étonnant qu'on ne soit pas venu prendre cette mèche pour l'instant. La réaccumulation, moi j'aimerais bien voir quelque chose de ce style. Surveillez ça en H4. En H4, ce qu'il faudrait voir, c'est ok, bon là on a la phase où on prend les shorts, ok. Boum, on dégage tout le monde et en cassant ce niveau, ok, juste en dessous, on reshift la structure. Et là, il y a un signe de réaccumulation. Et éventuellement sur le pullback, cet endroit, sur la demand zone qui sera créée sur le chiffre de structure, là tu peux te positionner en te couvrant sous ce niveau. Ok, là tu peux jouer une continuation. Il faudrait en fait, mais ce qui est étonnant, alors est-ce qu'on l'a déjà pas eu? Potentiellement, oui. C'est-à-dire que regarde, cette mèche ici, hop, cette mèche, celle-ci, elle est venue prendre ces niveaux-là. Tac, ok? Et juste à la prise, on voit une réaction ici en petit double bottom. On le verrait mieux si je passais en droite, pardon, en close line ici, type avec des points marche escalier haut, bas, tu vois, voilà, le bas des mèches, tu vois? On est venu prendre la liquidité, et en prenant cette liquidité de ces niveaux-là, tac, 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 on a réinversé dos en H4. D'accord? Donc potentiellement, c'est fait. C'est fait. Donc c'est ça qu'il va falloir maintenant observer. Si maintenant, après avoir fait ce petit double bottom là, confirmé en H4, okay, la ligne de coup étant ici, confirmé, on vient retaguer la ligne de coup, c'est ce qu'on est en train de faire. Et là, on a une continuation en H4. Si en H4, on vient à nouveau là, purée, c'est pas possible tous ces pinceaux. Si on revient ici, clôturer au-dessus de ce niveau en H4, on est en train potentiellement de vouloir encore faire un petit run pour venir faire chier les gens qui veulent shorter le marché. D'accord? Donc, je vais quand même te donner les niveaux de retracement probables. Mais est-ce que pour l'instant on va avoir le retracement? Moi, au vu des prémices de ce qu'on voit ici, je suis pas sûr pour l'instant. Je pense qu'il faut encore faire FOMO les gens plus haut. Attention, ça ne veut pas dire, je te le redis une dernière fois, que c'est ici qu'il faut se positionner pour jouer un rallye, ça y est, to the moon. Au bout d'un moment, on va l'avoir le retracement. Ok? Alors, quand on aura le retracement, il faudra. C'est toujours pareil, ne t'attends pas un retracement idéal qui va te permettre de rentrer tranquillement et qui sera agrémenté de bonnes news.
Le retracement, on l'aura quand il y aura peut-être une mauvaise news là, de chiffre qui va sortir ou je sais pas bon, quelque chose. Et c'est toujours pareil, quand il y avait eu ce retracement, au début, là, quand on avait eu ce run ici, les gens, quand on avait cassé le niveau des 13 000, ils attendaient un retracement plus profond. On n'a jamais eu le retag exact des 13 000 en weekly. Quand on a cassé la TH, on attendait un retracement ici, tu vois, hop, mais on n'est pas venu sur la TH. Quand on est parti ici, les gens attendaient un retracement un peu plus creux. On ne l'a pas eu, donc c'est toujours pareil. Et chaque fois, ces retracements se font dans des moments où il y a des mauvaises news. Je sais plus ce que c'était à cet endroit-là, mais la Chine qui commençait à nous faire chier, etc. Ou bon, je sais plus, ça fait trop longtemps. Mais ce que je veux te dire, c'est que le retracement idéal qui viendra ici, ça sera peut-être une mèche, tu vois, une mèche très rapide sur une panique. Donc, si on retrace, par contre, peut-être qu'on peut aussi retracer, hein, on va laisser ce développement se faire, d'accord. Pour l'instant, pour moi, c'est plutôt neutre. En daily, on peut, là, en daily, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en daily, là, clairement, on est venu prendre la liquidité de ce niveau et on a été rejeté. D'accord. On a fait une bougie dégueulasse au rejet, mais tant qu'on ne clôture pas, pour moi, sous les 20 549, en gros, tant qu'on ne clôture pas sous les 20 549, voire cette bougie, cette mèche ici, les 20 358, toujours possibilité de réaccumuler. Mais est-ce que pour l'instant en daily, on a un signal qu'on va plus haut? Non, pour l'instant on n'a pas de signal qu'on va plus haut. Le signal en daily qu'on va plus haut, c'est une clôture en daily au-dessus des 21 646, là, au-dessus de l'equal low. Par contre, comme je te l'ai dit, en H4, ce move-là, entre prise de liquidité, rejet, prise de liquidité ici, double bottom derrière la prise de liquidité H4, est intéressant. Mais encore une fois, il faut attendre le double bottom, pullback et clôture au moins au-dessus de ça. Et là, on est en train de reprendre une dynamique H4 qui nous laisse à penser qu'en daily, on pourrait aller clôturer au-dessus de ce niveau et avoir une continuation haussière et squeezer les gens encore. D'accord? Parce que la souffrance de ceux qui attendent ici n'est pas encore assez grande. Et lorsque la souffrance, ça sera purée, mais c'est pas possible, on a une continuation, etc. Bon, vas-y, c'est bon, les chaînes ils me disent qu'il faut attendre un dip, on l'a pas, je rentre, distribution, rejet, et là on aura le dip. C'est toujours pareil, d'accord? Et tant qu'on reste dans cette dynamique hausse, consolidation, je short, j'attends plus bas, hausse, on peut avoir un run comme ça. Soyez prêts à l'accepter, ok? Et c'est comme ça. Vous avez raté peut-être le train sur BTC, tant pis. Le RR, c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, le RR de se positionner ici est nul, c'est-à-dire que là, par rapport à ce bottom, ok, et je clôture avec ça sur Bitcoin, par rapport à ce niveau, ok, j'attends un retracement au moins ici, 382, et encore j'aime pas, donc un retracement 618, pourquoi pas, d'accord? Mais peut-être qu'on va devoir souffrir, vous allez devoir attendre encore, et le 618 sera le niveau d'aujourd'hui. Mais le niveau d'aujourd'hui, lorsque le marché aura connu les 27 000 et retracera à 20 000, en termes de RR, c'est bon. Et c'est ça qu'on cherche à faire. On cherche à capturer des RR. On ne cherche pas à dire je sens que ça va monter, donc j'y vais. D'accord? Donc j'espère que c'est clair à ce niveau. Donc je vais vous donner maintenant, après vous avoir dit que pour moi le scénario de continuation n'est pas impossible, je vais vous donner des niveaux de retracement. Je crois que je l'avais fait d'ailleurs dans la vidéo précédente de vendredi dernier. Je vais quand même vous les donner très rapidement ici. Ok. Donc Dimension Weekly, elle est ici, d'accord, on s'est envolé, on n'a jamais retagué. Donc vous avez un super niveau, si on y revient, à 16 961. D'accord. Vous avez un niveau ligne de coup à 18 373, ligne de coup de ce double bottom. En weekly, c'est à peu près tout. Je vais vous en donner des niveaux un peu plus précis. En daily, si on a des dips un peu moins profonds. Donc tu vois, en daily, il n'y a pas vraiment de dimensions qui ont été créées. Je pense que les dimensions, on les trouverait en H4. Voilà, tu en as une ici, potentiellement, qui n'a pas été retestée. Si, elle a été retestée, pardon. Ça a été retesté. Voilà, non, le prochain niveau sympa, il est ici en H4. Il est à 18 350, d'accord? Voilà, et après tu as des niveaux ici assez proches de la dimension weekly, donc je ne vais pas te les donner. Donc on pourrait effectivement avoir une mèche assez panique qui viendrait. Là par contre, bon, c'est pas un conseil, je vous recommanderais, vous faites ce que vous voulez. Là par contre, on pourrait très bien avoir ne pas y rester longtemps. C'est-à-dire que si l'objectif c'est la continuation haussière, on pourrait très bien avoir une mèche panique, hop, et de suite ravaler pour une continuation. En fait, on viendrait liquider tout ce qui ont pris des positions achat. Tout ce qui ont leur stop loss sous cette mèche, sous ces niveaux, pourquoi pas ici, on viendrait rapidement les liquider sur une panique et on continuerait. Donc ici, pourquoi pas un ordre limite, ok? Pourquoi pas poser un ordre limite, ok? Mais si on revient par contre dans cette zone, là moi j'attendrai du développement pour être sûr qu'on relance bien. Alors ETH dans tous les cas c'est à peu près la même chose, d'accord? On a une grosse supply zone weekly, mais la supply zone mensuelle est bien au-dessus.
en revanche, ok. On n'a jamais vraiment cassé ce niveau ici, donc on n'a pas vraiment, on a une barrière un peu moins importante ici sur ETH. Par contre, là sur ETH, on affaiblit effectivement dans cette supply zone weekly, d'accord, ici, c'est pour ça qu'on ralentit. On n'a pas encore pris ce niveau. Sachez qu'il y a énormément de liquidités au-dessus des 1676,80, des 1789,40 sur Bitstamp, hein, et surtout au-dessus des 2031, d'accord. Donc, pour l'instant, sur Ethereum, c'est quasiment pareil que sur Bitcoin, hein. Le niveau weekly pour dire que, allez, on a vraiment retourné, même que pour moi, je vous l'ai dit la semaine dernière, en weekly, là, on a vraiment quelque chose de sympa. On a retourné la chose. Il faut être prudent parce qu'on a quand même des gros equal low en dessous. Hein. Equal low ici, equal low ici, equal low ici. On a des raisons d'aller prendre la liquidité plus bas. Mais pour l'instant, tant que les gens attendent un dip, pareil pour rentrer sur Ether, je vais vous donner les niveaux. On commence à l'inverse. Le niveau, la dimension, enfin la dimension weekly, elle est ici sur Ether. D'accord? Le gros déséquilibre. Donc un niveau 1233 est bon. Et ici, le niveau ligne de coup, 1352 est bon. D'accord? Pareil en daily, je vais essayer de vous trouver des niveaux intermédiaires. C'est pareil, en daily, il n'y a pas grand chose. On est vraiment sur quelque chose où on s'est enflammé. Hein. D'ailleurs, en daily, là, vous voyez, c'est pas mal ce qui est en train de se passer. Là, on est vraiment venu prendre sous cette mèche. D'accord? Tac. Et là, on réagit. Pour l'instant, en daily, attention, on attendra une clôture au-dessus de ce niveau. 1611 pour s'attendre à une réaccumulation, c'est-à-dire distrib ici, AQ, et on y va, on continue. Attendez la clôture au-dessus des 1600. Est-ce qu'on se positionne là en termes de RR? Pour moi, c'est pas terrible, ok, sur ces unités de temps-là. Je vais vous donner alors un niveau d'achat, les 1233,60, les 1352,20, d'accord? Et en H4, je vais essayer de vous trouver un niveau intermédiaire qui serait intéressant, sur une panique, etc. Si on venait avoir une mèche là, les... allez, pourquoi pas les 1424,70, d'accord? Bam, qu'on viendrait rechercher. Ici, non. Et ici, si on y revient, on est proche, on est sous la ligne de coup daily que je vous ai dit. Donc, un peu plus agressif, si vous attendez un niveau pertinent, il est au 1424,70. Sachez qu'on peut très bien s'arrêter juste sur cette imbalance ici aussi. Hein. On ne sait pas, on ne lit pas l'avenir en fait. On est là pour. Au plus tu arriveras à choper bas, au plus le RR est bon, mais au plus le risque que tu ne rentres pas existe. Ok? Et ça dépend de ton profil. Moi, mon profil, c'est essayer de choper des RR très agressifs, quitte à rater. Et si je rate ETH ou BTC, j'irai chercher des altcoins qui sont dans une configuration propice et qui, eux, me laissent rentrer où le RR est énorme. Moi, je ne veux pas avoir du BTC pour du swing invest, sur du DCA j'en ai, mais sur du swing investissement, comme ça, du swing trade, je préfère, si quitte à rentrer, je rentre là où la proba est vraiment avec moi, ou alors je laisse passer le train et je vais prendre quelque chose d'autre. Okay, je veux pas avoir de l'ETH ou du Solana ou du FET ou du AVAX pour la gloire. Si je le veux quand le RR est énorme. Ok, donc je vous ai donné les niveaux, vous les avez. Alors pourquoi pour ETH pareil que BTC on pourrait avoir cette continuation? Alors en H4, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours pareil, hein, on est venu, ok, les gens veulent shorter, bim, on prend les gens qui mettent le stop ici, on prend les gens qui mettent avec cette mèche, les gens qui mettent le stop ici, on vient les prendre, et les gens qui ont mis le stop ici, hop, on est venu juste les prendre avec cette mèche. Suite à ça, ben, certainement qu'on a accumulé des gens qui ont long, qui ont mis les stops dessous. Boum, on est venu liquider tout le monde. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu même prendre cette mèche. Et pareil, à la prise de ce niveau, on est venu bam, 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 faire un petit double bottom H4. On est venu le retester, d'accord? Et là, on a l'impression d'avoir une continuation. Alors, on est investisseur, moi je fais du day trading, je ne vais pas rentrer dans cette conso ici pour vous trouver des points d'entrée. Mais ce que je veux vous dire là, c'est que pour un investisseur, voir un H4 ce qui se passe ici, c'est se dire qu'on est venu prendre la liquidité dessous et après on est revenu reverse. Donc l'objectif, c'est pourquoi pas d'aller prendre ce niveau au-dessus. D'accord? Mais si le marché a intérêt à venir là, boum, liquider vraiment dessous parce qu'il y a trop de longs ici, trop de gens qui voient le signal et qui se positionnent, on viendra les liquider. Mais j'ai plus l'impression là pour moi que, encore une fois, même sur Ether comme sur BTC, on a des gens qui refusent ce rallye haussier, qui refusent d'acheter maintenant, qui veulent attendre plus bas, ou qui veulent vendre Ether pour shorter Ether sur les contrats dérivés pour se faire la cerise sur ce qu'ils ont raté ici, ok, des day traders, des swing traders. Et je pense que le marché peut avoir intérêt d'aller prendre ce niveau pour faire FOMO les gens, quoi. Ok. Et quand on aura eu potentiellement, faites attention sur Ether, ce joli double bottom long terme et qu'on sera au contact de cette trendline et qu'on sera dans la supply zone monthly, c'est ici qu'il vous faudra rester solide. Tout ce qui dit non, mais c'est bon, moi j'attends plus bas, on verra. Quand on sera ici, on verra si vous attendez plus bas.
D'accord, et potentiellement, si vous craquez ici, c'est ici qu'on va se prendre la distribution et qu'on viendra combler ces niveaux pour potentiellement une poursuite jusqu'au halving. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que vous comprenez bien ce que je vous dis, interprétez tout ce que je vous dis en termes de RR et pas en termes de lecture d'avenir. Et c'est à ça que sert l'analyse technique. Beaucoup mélangent, beaucoup en rigolent en disant qu'en gros ça va monter ou ça va baisser. Je vous le dis souvent, oui, c'est exactement ça. Ça va monter ou ça va baisser, mais il y a des moments propices où le RR est meilleur que d'autres moments, et c'est à ce moment-là que nous on souhaite se positionner à l'achat, ou on souhaite prendre des profits à la vente, ou vendre le marché en short sur les contrats dérivés. C'est à ça que sert la T, ça ne sert pas à prévoir. Alors on passe sur la période BTC rapidement, sinon la vidéo va être très longue, là je suis à 26 minutes d'enregistrement. La période BTC, je vais pas vous aller voir vendredi dernier ce que je vous ai dit, c'est toujours d'actualité. J'attire votre attention sur le fait que je vous avais dit que on risquait, en prenant cet equal low ici, la mèche que l'on a eue, si on clôturait sous l'equal low, c'était potentiellement pour une poursuite baissière, à minima revenir dans cette dimension bleue daily qui s'était créée, je crois. Voilà, weekly. Tu vois, c'est ce qui s'est passé. On est venu prendre la liquidité, réintégrer en dessous. On était resté là, tu vois, la semaine dernière. Je t'avais dit, voilà, regarde ce qui se passe. Pour moi, on va plus bas. Donc, on est venu dans cette dimension weekly. Ok, on rebondit. Pour l'instant, on attendra une clôture au-dessus des 0.0752 ici pour se dire ah ok pourquoi pas aller plus haut. Mais pour l'instant le scénario pour moi au vu de ce que j'ai vu en weekly de cette prise de liquidité ici, le scénario maintenant c'est qu'on aille s'attaquer à ces equal low pour aller dans cette zone ici, cette grosse dimension de monthly. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que BTC pourrait reprendre de la force. Si on a un gros short squeeze sur BTC, ok, ou si on a une continuation baissière, ça voudrait dire que Ether sur le short squeeze haussier monterait moins fort que BTC. Ou si on a une continuation baissière, ça voudrait dire que Ether baisserait plus que BTC. Le marché S&P, toujours pareil, c'est les mêmes. Voilà, il y a des equal high en dessus. Le short était trop évident ici. Cette mèche était vraiment dégueulasse. D'accord, on était venu prendre ces niveaux, boum, rejet. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de potentiellement réinverser la chose. On a une super bougie weekly la semaine dernière. Cette bougie de cette semaine, elle vient tout simplement retester ici. Si par contre on a une clôture en weekly sous le niveau des 3788 points, là, bon, éventuellement, oui, on peut s'attaquer à ces niveaux plus bas, d'accord? Mais pour l'instant, ce qui se passe, si on zoome en daily, c'est tout simplement cassure ici, d'accord? Sous la trading range à la cassure, tac, 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 conso, boom, breakout. Donc on a réinversé sous la cassure. Là, on est en train depuis quelques jours de venir retester ce niveau, d'accord? Qu'est-ce qu'on reteste au final? On reteste cette dimension, voilà, cette dimension daily, ou weekly si vous voulez, elle est ici, tac. Ok, on est revenu mécher dedans, à voir maintenant la réaction. Mais pour moi, au vu de ce qui se passe en daily pour l'instant, d'accord, le fait qu'on revienne dans cette dimension est totalement normal, on vient que retester. C'est la probabilité au vu de ce qu'il y a eu ici. La probabilité maintenant, c'est pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire la clôture sous ce niveau, c'est la continuation haussière pour aller péter ces equal high. Je vous l'ai dit depuis un petit moment, ces equal high, pour moi, ils seront cassés parce que le scénario de la récession, dans le timing, n'est pas bon. Pour moi, ce qu'on va faire, c'est ici, jusqu'à où? Jusqu'à ce que les gens oublient qu'il y a une récession qui nous pend au nez, et ensuite on prendra le dump. Je vois ça comme ça. Le gold, je vous le dis rapidement, pareil, je vous ai fait un gros live, vous tapez Crypto Liberté Gold ou Or, ou je sais pas, je vous ai fait un live il y a 2-3 lives où j'ai beaucoup parlé de l'or. Je vous ai dit voilà que sur l'or, on avait eu ici une feinte, ok, guerre Russie-Ukraine, les gens ont voulu acheter de l'or, on leur distribue au visage, on vient casser ce pseudo support, d'accord, hop, juste sous la cassure, pareil, hop, on réintègre, c'est très bullish, il y avait des signes de réaccumulation, d'accord, à la cassure, on a laissé des equal low en dessous, donc pourquoi pas, rester vigilant, on arbitre son risque, mais l'or pour moi est bullish maintenant, d'accord, weekly, daily, ça n'empêche pas qu'on peut avoir un dip. On arrive dans une supply weekly. Tout le monde vous a parlé de l'or ces derniers temps. C'est ici potentiellement que vous allez peut-être vous faire distribuer temporairement en daily. Pour un retour où Dimension weekly. Et là, moi, si on revient ici, je vais renforcer un bac de Pax Gold, par exemple. Pourquoi pas, je vais acheter de l'or physique. Ici, pour moi, le niveau, il est excellent. On pourrait ne pas y revenir, mais si on y revient, le RR est énorme. Moi, je risque de rentrer sur l'or. Pas fortement, mais je risque de rentrer sur l'or. Des dimensions intermédiaires où on pourrait s'arrêter. Vous avez celle-ci. D'accord? Hop. Vous avez celle-ci. Ouais, donc le niveau des 1824, en gros, vous allez voir, c'est Fibonacci, c'est le 0,382, certainement. Voilà. Vous voyez, vous prenez bottom, top.
Au retracement, donc Fibonacci, c'est quand tu veux pas t'embêter à lire ce qui se passe mécaniquement sur le marché de manière précise, mais c'est la dimension zone en fait, hein, intermédiaire. Donc on pourrait juste venir retest et continuer. Mais moi, quitte à en acheter, je préfère l'acheter plus bas, et si j'en ai pas, ben tant pis, je trouverai une autre opportunité, toujours pareil ailleurs. Cette dimension zone intermédiaire, on l'a déjà retest. Donc c'est soit on a la continuation sur le 0,382, soit sur le 0,382 ici, l'entrée de cette dimension zone à 1824, on faiblit, et on ira potentiellement rechercher cette dimension d'en bas. Pourquoi pas une dernière fois casser les equal low pour une relance. Ok, il faudra voir ce qui se passe ici. On va aller sur le dollar index pour terminer cette vidéo, qui est quand même assez longue, mais bon, écoutez, c'est mon contenu, il est comme ça, il est long. Vous prenez ce que vous voulez à l'intérieur. Le dollar index, donc en monthly là, on a un run haussier. N'oubliez pas, je vous le dis, la structure du marché très long terme, elle est que normalement, on devrait s'arrêter au-dessus de ce niveau, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est bearish, là c'est bullish, on est d'accord, en monthly depuis quelques mois, semaines, c'est vraiment haussier le dollar index. On a un retracement monthly en ce moment qui est uniquement en train de venir retester cette ligne de coup ici de ce gros double bottom. On va aller voir plus précisément ce qui se passe. On va parler supply, demand zone. Mais pour l'instant, gardez en tête que potentiellement se remettre en dollars, c'est pas idiot aujourd'hui parce qu'on est en train de retester un niveau. Et si ici ça tient et que dans cette demand zone, on va aller le voir, on a une accumulation, on peut aller faire ce dernier plus haut final pour venir mourir dans cette supply zone et respecter la fractalité du marché sur le long terme, la structure, et donc venir défendre ce top ici, et après on verra, est-ce que ça veut dire qu'on va casser ce bottom sur le dollar index, on n'y est pas, ce sera très long, mais on risque d'être rejeté ici. Gardez en tête qu'on peut avoir cette dernière accélération qui nous ferait mal, mais potentiellement c'est déjà fini en monthly, donc attention maintenant à la redistribution, c'est-à-dire au-dessus de la trading range, avoir l'accumulation en dessous, et au-dessus ici, avoir l'action du prix, d'accord, à voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on a une distrib à la cassure, ou est-ce que non, on a des signes de force qui nous disent qu'on peut avoir la continuation. C'est ça qu'on va aller voir, parce que potentiellement le scénario, ça y est, c'est fini, c'est ça. Et on a un dollar index qui va montrer des signes de faiblesse sur les mois à venir, et ça nous laissera de la place sur les actifs à risque. On va bien voir ce qui va se passer, donc on va zoomer plus haut, on va zoomer de plus près, pardon. Donc en weekly, on s'était bien arrêté, on en avait largement parlé depuis un moment, je vous le disais, qu'on avait des signes, on avait des signes sur le dollar index, là où tout le monde nous parlait que l'euro allait s'effondrer, qu'il fallait vendre ses euros pour 10 dollars, c'était ici quoi. Malheureusement, vous avez acheté du dollar pour l'instant au top. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à un déblocage, un rebond pour vous débloquer? Pourquoi pas? D'accord? Ça voudrait dire que si on a rebond ici fort sur le dollar index, on pourrait avoir un dip sur le BTC, les actifs à risque, et donc vous pourriez rentrer sur le BTC grâce à vos dollars si votre dollar remonte ici, parce que votre dollar sera fort, et donc statistiquement il sera fort par rapport à quoi? Par rapport au reste, par rapport au Bitcoin. Donc vous pourrez, si le dollar index revient ici, c'est intéressant potentiellement de le trader pour ce fameux Bitcoin, parce que votre dollar sera fort et normalement votre Bitcoin sera faible. Ça veut potentiellement dire, si on revient ici, un BTC à nouveau à 15 500, 14 000, et vous tradez vos dollars pour le BTC ici. Ça ne sera pas le moment d'être bullish à cet endroit. D'accord? Vous serez bullish sur le dollar si on vient à nouveau casser ici. Et encore, pour moi, c'est trop tard. On ne prend pas les runs comme ça à la fin. Alors, pourquoi on pourrait revenir plus haut? On pourrait revenir plus. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Hein. Je vous donne les raisons de pourquoi on irait. Ici, supply zone weekly que l'on n'a jamais retesté. D'accord? Ça, c'est une grosse supply zone monthly au-dessus, je crois. Voilà, vous avez la grosse supply zone rouge monthly. On n'est jamais revenu. Ce que je vous disais, les gens qui se sont fait coincer ici, attendez le retest. Souvent, on vous dit, oui, bon, mais ce qui va se passer, on va avoir un M-top, d'accord? On va avoir un M-top, c'est pas possible. On va avoir un M-top ici sur l'unité weekly, d'accord? On va casser la ligne de coup, on va retester la ligne de coup, ça c'est sur les schémas traditionnels. Et vous sortez au retest de la ligne de coup avant le dump. Mais là, vous avez bien vu qu'on avait eu top, top, donc un M-top, et la cassure a été forte sur cette bougie. Et on n'est pas venu retester. On n'est pas venu retester ici cette ligne de coup. Donc pour l'instant, on n'est pas revenu parce que beaucoup certainement voulaient se délester du dollar pour acheter de l'actif à risque quand ils l'ont vu chuter. Mais ils veulent pas, ils l'ont connu très haut, ils veulent pas se délester ici. Ils attendent au moins un rebond pour se. Et c'est pour ça que le marché n'y va pas. Ce qu'il a fait, le marché, il a fait un petit sursaut. Et certainement qu'il a trouvé je vous l'ai d'ailleurs démontré, il a trouvé fin du sursaut dans une supply zone H4, c'est pour ça que tu ne peux pas rester sur une unité de temps. Et dans la supply zone H4, il a redistribué. Ok, pareil, petit sursaut, il redistribue. Et on est arrivé où? On est arrivé maintenant ici, dans une dimension zone, la bleue, c'est la zone bleue. Ok, c'était une dimension zone monthly.
d'accord? C'est-à-dire dump, pump, donc elle est ici. On y est revenu dedans, et on va zoomer d'un peu plus près. Donc dans une dimension zone, on s'attend à un retournement, mais il faut voir ce qui se passe. On va zoomer un peu plus près. Dimension zone weekly, tu vois, elle était ici, boum. Le marché était déséquilibré depuis, on y est revenu dedans. Et est-ce qu'on l'a cassé? Oui, on a méché en dessous. Donc pour moi, c'est traversé. Donc pour moi, ça s'est traversé. Ce qui nous attend, c'est peut-être, pourquoi pas, oui, un petit rebond ici sur le dollar, mais pour une continuation baissière, parce que cette dimension zone n'a pas tenu. Donc la prochaine dimension zone, et on va le regarder en dessous. Donc pour moi, rebond sur le dollar, pourquoi pas ici, qui va faire mal à tout le monde, mais pas prévu de suite. Donc ça veut potentiellement dire que BTC, le run n'est peut-être pas encore fini. Vous voyez, les gens veulent shorter BTC, l'acheter plus bas. Ok, ils veulent l'acheter plus bas quand le dollar potentiellement aura remonté et aura du coup repris de la force contre BTC, donc c'est-à-dire que BTC est plus bas. Mais comme les gens attendent trop ça pour le moment, on peut avoir une poursuite encore du dollar index à la baisse. Encore une fois, hein, on peut avoir un sursaut qui vient juste retester ici pour une continuation baissière. Ok, on a un signe assez fort dans tous les cas, c'est la clôture de la bougie de la semaine précédente. Tu vois, on a vraiment clôturé sous ce niveau salement. Donc, est-ce qu'il y a de la force là en weekly qui est donnée sur le dollar index? Non, il n'y a pas de force pour le moment. Donc, où est-ce qu'on pourrait maintenant retomber? Dimension monthly, ici on l'a breaké, on n'y est jamais revenu. Donc, c'est la dimension monthly qui nous attend plus bas. D'accord? Est-ce qu'on va aller dans cette dimension? On va voir. Non, peut-être pas. Il y a peut-être des dimensions intermédiaires en weekly où on pourrait rebondir avant ça. Mais un retour du dollar index sur les 96, pourquoi pas 96, 97 à monthly, ça veut dire que si on revient dollar index ici, ça veut dire que par contre on a le run BTC au 30K. D'accord? Donc ça veut dire qu'on fait très très peu de dip sur BTC et très très peu de rebond du coup sur le dollar index. Donc du coup on ne laisse pas sortir les gens de leur dollar, on ne le laisse pas le revendre à plus haut. Donc ils sont coincés ici, on ne le laisse pas le revendre plus haut, mais on laisse du coup pas les gens rentrer sur BTC avec des dips. J'espère que vous comprenez la corrélation de tout ça. Donc en weekly, est-ce qu'on a une demand intermédiaire ici, potentiellement, elle n'a pas été retestée. Donc pour moi, c'est la prochaine demand en weekly qui nous attend, ici. Et on verra pour la demand monthly, d'accord? Mais pour l'instant, le niveau des 99, 100, pourquoi pas? Est-ce qu'en daily, on a des demands entre les deux encore? Ici, non. Voilà, en daily, allez, vous avez un niveau en daily. Je suis précis jusqu'au bout. Hein. On va voir quand même si c'est pertinent ou pas. Vous avez un niveau... Ah non, il a été retesté, tu vois. Hop. Non, c'est ici ce que je veux vous parler. Hein. Non, il n'a pas été retesté. Donc en daily, vous pourriez avoir un sursaut et ça ferait sens parce que c'est juste sous ce lot. On pourrait venir le prendre, le niveau des 101 là, 275. Donc en daily, vous m'avez bien compris, en daily, on y est proche. Pour moi, un retour au 101.045 est imminent. Ok? Un retour, pourquoi pas Dimension Weekly, est bien possible. Alors on peut bien sûr, encore une fois, avoir un petit rebond entre pour un retour ici. Ok? Ici, il faudra être vigilant, on en parlera plus tard. Et pourquoi pas un retour monthly si on a un gros rallye sur les actifs à risque qui continue. Ok? J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci beaucoup pour votre suivi. Pensez au like, ceux qui seront arrivés jusqu'ici. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, mettez-moi je suis un warrior. Merci Benjamin dans les commentaires. Donc c'est juste pour voir ceux qui suivent les vidéos jusqu'au bout. J'ai plus de batterie, alors hop. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Passez un bon week-end. C'était Benjamin, Crypto Liberté. À la prochaine. Ciao.